J'ai eu récemment une conversation avec quelqu'un qui m'a dit quelque chose et je suis sûre que tu vas te reconnaître. Il m'a dit, je sais que j'ai des choses à régler en moi, mais ce n'est pas le bon moment, mon business n'est pas encore stable, j'ai trop de pression. Dans 6 mois, ce sera plus calme. Et dans 6 mois, je suis sûre que ce sera le moment d'investir sur moi. Et je lui ai posé une question très très simple. Est-ce que c'est la première fois que tu te dis ça? Naturellement, sa réponse était non. Et il a rigolé parce que ça faisait littéralement 3 ans qu'il se disait exactement la même chose. Ce n'est pas le bon moment et probablement l'excuse la plus sophistiquée que notre cerveau ait inventée pour nous protéger du changement. Parce que ça a une apparence de sagesse. C'est pragmatique, raisonnable même peut-être. On n'a pas l'impression de fuir. Au contraire, on a l'impression de prendre une décision stratégique. Et donc on attend que le business soit stable, on attend que les finances soient réglées et que la charge de travail baisse. Et pendant qu'on attend, les mêmes patterns continuent de tourner à l'intérieur de nous. Les mêmes décisions incohérentes, le même essoufflement et les mêmes résultats. Parce que l'environnement change, oui, mais les patterns, eux, ne changent pas tout seuls. Les gens disent que oui, avec le temps, ils vont réussir à trouver, à découvrir des choses sur eux-mêmes. Le temps ne crée rien, c'est ton identité qui crée. Le temps ne fait qu'amplifier ce qui est déjà là. Amplifier les patterns que tu as en toi qui vont auto-valider et continuer d'alimenter le système de décision basé sur les résultats, parfois même insuffisants, que tu as. Et voilà ce que j'ai compris. Les neurosciences le confirment. Le cerveau ne fait pas la distinction entre je n'ai pas le temps et je n'ai pas envie de voir ce que je vais trouver si je regarde vraiment. Le report est presque toujours une forme d'évitement. Pas conscient, pas intentionnel, et il ne disparaît pas avec les circonstances, parce que les circonstances ne sont pas la vraie cause. Si demain, tout ton contexte devenait idéal, tu trouverais quelque chose d'autre qui justifie l'attente. C'est comme une personne qui veut se lancer sur les réseaux sociaux. Elle va inventer la justification qu'elle ne se lance pas parce qu'elle n'a pas le matériel. Or, quand elle aura le matériel, elle trouvera d'autres excuses pour ne pas se lancer. C'est ainsi que fonctionne la résistance au changement. Elle est créative, elle s'adapte. Il n'y a pas de bon moment. Il y aura le moment où tu décides que le coût de ne pas changer est plus élevé que le coût de changer. Si ça a résonné avec toi et que tu as fait les bons calculs, je t'invite à aller directement dans ma bio.